Alors, mesdames, messieurs, Bolo Samba, merci pour votre fidélité. C'est votre émission Dieu en question. D'ailleurs, nous sommes très heureux de vous présenter ce dimanche l'association Luzolo, qui voudrait dire amour. Association religieuse qui a vu le jour au Congo-Brazzaville. Vous allez rectifier plus loin si ce n'est pas cela. On le reconnaît facilement par la biérémicine. La biérémicine. Vous me direz qu'est-ce que c'est. Vous le saurez tout à l'heure. Dans ces assemblées, on se partage un peu le pot, mais pas pour s'enivrer, bien sûr. Et il y a aussi un certain nombre de révélations, parfois un peu choquantes, puisque ça sort de l'ordinaire, puisque ces révélations nous disent essentiellement des choses que nous n'avons jamais entendues et que nous n'avons jamais vues. Entre autres, ils affirment que Dieu est noir. Adam et Ève le sont aussi. Le jugement dernier aura lieu en Afrique centrale. Le lieu est connu. Vous le saurez durant ce débat à travers les enseignements de Guy-Émile Loufoua. C'est ça? Exactement. Voilà. Alors, qui dit être le deuxième Jésus. Tout à fait. Merci d'être venu. Ça n'a pas été facile, mais votre disponibilité prouve que vous allez mettre à la disposition du plus grand nombre un certain nombre d'informations, notamment qui concernent l'au-delà, et information qui va aussi nous aider à prétendre aller au ciel. Alors, Abba, dites-nous, quels sont les objectifs que vous poursuivez dans votre association Luzolo? Et qu'est-ce que c'est d'abord? Merci beaucoup, M. Total Mekane. Merci encore pour nous avoir reçus sur votre plateau de télévision pour cette émission. Au nom de notre président fondateur, Guy-Émile Loufoua-Sitkwabo, veuillez recevoir tous les remerciements, également de la part du Bureau Konaté International, qui gère l'association sur le plan mondial, et respecte également les salutations et aussi les remerciements. Luzolo Amour est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Elle a été reconnue officiellement au Congo-Brazzaville le 15 avril 1983. Donc c'est tout récemment, ça ne fait pas trop longtemps. Et elle est créée par M. Guy-Émile Loufoua-Sitkwabo. Il est grand maître de l'OPH et il est apparu au Congo-Brazzaville vers 1942. Il est né. Disons, il est né. Enfin. Mais apparu. Naître, c'est aussi apparaître. Voilà, donc vers 1942. Et c'est le Dieu qui il faut le dire. Hein. Il est, aujourd'hui, il s'est révélé en tant qu'esprit de vérité. Et nous aurons le temps d'en parler tout au long de l'émission. Esprit de vérité, en d'autres termes, le Dieu créateur. Tout à fait, tout naturellement. C'est lui le Dieu créateur. Voilà, que nous présentons aujourd'hui. Comme vous l'avez si bien dit, Dieu est noir. Et nous disons aussi, on peut ajouter Dieu est noir, et il est revenu chez lui en Afrique, d'où il avait, ou à partir de l'Afrique, où il avait créé l'humanité tout entière, la terre, les humains et tout ça. Voilà, donc, vous l'avez également dit, le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville, en fait, les gens ont toujours dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais on n'a jamais eu une précision sur le lieu exact de cet événement. Et aujourd'hui, nous apportons des précisions, c'est le Congo-Brazzaville. On va en parler tout à l'heure, j'espère que nous aurons le temps. Mais je voudrais savoir, je ne sais pas si Ambeli voudrait ajouter quelque chose par rapport aux objectifs visés par l'association. Oui, le ciment, je voudrais m'en vouloir tout de suite, monsieur le journaliste, si je m'en allais de ce pas, sans déjà dire merci à Gabon Télévision, vraiment ce qu'on appelle généralement le team manager, qui nous a permis véritablement d'avoir cette tribune qui certainement ouvrira d'autres horizons par rapport à la vérité que Dieu a toujours été. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. On espère qu'au sortir de cette émission, le peuple du monde entier sera véritablement affranchi.
Et je voulais dire une chose, avant que Dieu arrive. Il y a Harry Bernard qui disait, celui qui dit la vérité est très souvent insupportable. Donc les vérités que nous allons dire ici vont peut-être paraître un peu, mais les gens ne vont pas supporter, mais en fait ça sera l'affranchissement. Et Aristote dit, véritablement, la vérité, si vous la dites, c'est la première preuve de l'amour. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là en tant qu'association Luzolo Amour. Et donc c'est cet amour que nous allons devoir partager ici. Voilà, donc le ciment véritablement de cette association, c'est l'amour sincère du prochain. Quand on dit bienfaisance, à caractère spirituel, nous avons pour vocation de partager et de pratiquer l'amour sincère du prochain. Si l'amour sincère du prochain est pratiqué à travers le monde, il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix et le royaume de Dieu sera véritablement établi. Alors, quelle est la différence entre vous et les autres qui parlent aussi de cet amour du prochain? Parce que c'est déjà entendu, l'amour du prochain. D'ailleurs, c'est le dernier commandement de Jésus. Quand il se sépare, il dit, bon, là où je vous laisse là, mon dernier commandement, c'est de vous aimer entre vous. Alors, ce n'est pas nouveau. Ouais, tout à l'heure, quand je traversais le carrefour à Zion, je trouvais deux bambins qui se bagarraient. Parce qu'un a dû prendre, je ne sais pas, son objet, l'autre n'a pas évidemment apprécié. Donc, il a réagi, il a giflé, l'autre a répliqué. Donc, il y a une action, une réaction. L'amour que nous nous propageons aujourd'hui, c'est que c'est l'amour que prend Jésus lui-même. Il a dit, si on te gifle à la joue gauche, il faut donner la joue droite. Donc, le véritable amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous me faites du mal, moi, je vais plutôt prier pour vous. Voyez-vous? Donc, non, le problème n'est pas dans l'explication. À vous entendre parler, comme vous parlez de ça comme si c'était une nouveauté. Vous n'avez rien d'extraordinaire là, quand vous parlez d'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire? Tout à fait. C'est un amour dans tous ses attributs. Je dis le véritable amour, c'est de sacrifier. Comment vous pratiquez cet amour dans tous ses attributs? Vous voyez, tout de suite là, on est arrivé. Certainement, depuis ce matin, nous prions pour toute la planète. Pendant que des gens ont fait 2 heures de culte le matin, mais ils sont certainement en train d'élever le coude quelque part. Mais nous sommes en train de faire le travail de Dieu. C'est de l'amour. Lorsque nous l'avons fait, je continue. Lorsque nous l'avons fait, nous prions pas pour un seul individu, nous prions pour toute l'humanité. Et c'est ça le véritable amour. Mais les autres le font, mon cher ami. Les autres le font, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a plein qui sont dans les gandales en train de... Mais nous sommes en train de travailler. Ce que nous faisons, c'est le travail de Dieu. Vous savez, monsieur Total, sans pourtant... Le jugement, vous commencez à juger. Sans pourtant... Est-ce qu'on va arriver? Je me pose la question. On va vraiment arriver. Sans pourtant lui arracher la parole, il n'y a pas un baromètre à l'amour. C'est-à-dire que, de visu, on ne dira pas que celui-ci a le bon, celui-ci a le mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses hypocritement. Je peux vous exprimer de l'amour, mais par la façade. Tout au fond de moi, il n'y a rien de l'amour. Et nous, à Luzolo Amour, nous ajoutons l'adjectif sincère au mot amour. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un amour sincère, qui est privé de toute hypocrisie. C'est-à-dire qu'il faudrait que alors, ça se fasse... Voilà. Vous le mesurez comment? Non, voilà pourquoi que je dis... Puisque c'est interne. Voilà, c'est intérieur. Donc, en fait, c'est au frère ou à la sœur qui applique cet amour de se dire au fond de lui que lorsque j'appliquerai cet amour-là, qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie, mais que je le fasse sans intérêt et que cela soit réel. Voilà la différence. Mais ça, il n'y a pas un baromètre qui s'afficherait sur des visages. Voilà. Mais c'est une relation entre le fidèle et son Dieu. Lui, il applique ce que Dieu a demandé et Dieu seul sait si c'est bon ou si c'est mauvais. Est-ce que c'est ça votre principal enseignement? Oui, donc le credo de base, c'est l'amour sincère du prochain. Ça, c'est lorsque Papa Émile arrive, il commence à enseigner, il a dit, moi je vous dis ceci, il y a 10 commandements, c'est vrai, mais les 10 commandements se résument en un seul. Aime ton prochain sincèrement comme tu aimes toi-même. Ça, Jésus l'avait déjà dit. Et après, il a, oui, son dévancier l'avait déjà dit. Après, quand on entre dans les années 2000, alors il y a un deuxième volet de ces enseignements qui s'ajoutent. Les vérités divines de l'heure, donc les fameuses révélations que nous présentons aux yeux du monde depuis un certain moment par les médias, pour que le monde en fait sache
Parce que Daniel, Dieu avait dit à Daniel, vous recevrez, je vous donne ces enseignements. Vous les gardez secrets, et vous ne les révélerez qu'au temps de la fin. Et nous sommes là actuellement au temps de la fin, et ce sont des choses qui doivent être révélées actuellement. Par exemple, lorsqu'on dit Dieu est noir, vous savez que cela a coûté la vie à Kipavita. Cela a coûté la vie à Simon Kimbangu. Parce que l'heure n'était pas encore arrivée pour avancer ces vérités. Mais nous, aujourd'hui, avec l'arrivée de la lumière, tout s'est dévoilé, tout est éclairci. Il faut maintenant qu'on aille. C'est quoi la lumière? On en parlera le 20 mai 1992, l'étoile de David. C'est ça l'arrivée de la lumière. Voilà, l'arrivée de la lumière. Lorsque Émile a reçu... Voilà, la lumière, l'étoile de Bethléem qui était restée suspendue à la naissance de Jésus. Aujourd'hui, elle s'est implantée en Afrique centrale. Et ce, définitivement, parce que Dieu est revenu chez lui. C'est dommage, j'aurais pu vous demander des images de cette étoile avant le débat. Oui, mais sans pourtant, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de préparation, la NASA, qui est l'agence américaine, avait repéré cette étoile et a fait une cartographie sur ça. Prochainement, quand on reviendra, on vous la présentera. Et c'est au Congo-Brazzaville? La cartographie, non, elle est là. J'ai l'étoile. Oui, au Mont Karikari, au Congo-Brazzaville. Mont Karikari. On va parler du Mont Karikari. Voilà. Et c'est là-bas que votre Jésus et Dieu a eu la révélation. Mais est-ce que Dieu ne peut pas avoir une révélation? Non, le deuxième Jésus, non, vous avez dit. Non, c'est Dieu qui révèle en réalité. Dieu ne peut pas recevoir une révélation. Donc, Émile est Dieu. C'est pour ça qu'il révèle cela. C'est pour ça qu'on parle des vérités divines. Alors, les lumières qu'il a reçues, la lumière qu'il a reçue, venait de qui alors? En réalité, la lumière, c'est... Non, la lumière, il ne faut pas rester dans la lettre de la loi. En fait, il faut aller dans l'esprit. En fait, c'est Dieu qui s'installe sur terre avec toute sa royauté. C'est ça le symbolisme. Donc, non, Dieu arrive... Même lorsqu'on regarde le symbolisme... Non, je veux dire... Moi, je vous pose des questions que les gens peuvent se poser au quartier. Tout à fait. Il est Dieu, il reçoit encore la lumière de qui? Il a dit... Même dans le symbolisme, qui agit dans le symbolisme? Et s'il y a quelqu'un d'autre qui agit là-dedans? L'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, dit ceci. Je vois la Jérusalem nouvelle qui descend des cieux. Mais oui, Jean n'a jamais dit qu'il est Dieu. Non, il parle de Dieu qui arrive. Et donc, c'est ce Dieu-là qui, finalement... Non, la nouvelle Jérusalem. C'est cette lumière qui s'installe, définitivement. C'est Dieu, la lumière. Dieu, c'est la lumière. Jésus dit... Non, je dis la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas Dieu. Non, Nouvelle Jérusalem, c'est pratiquement cette cité sainte qui s'installe. Cette cité de Dieu qui s'installe sur terre. Alors, c'est des questions qu'on va évoquer tout à l'heure. Il faudrait qu'on essaie de respecter ce que nous nous sommes dit. Alors, maintenant, les enseignements. Pour tourner autour de l'amour du prochain, l'amour sincère. Tout à fait. Est-ce que les enseignements se limitent à ça, vos enseignements? Je pense que l'amour n'est qu'un... On a parlé de ciment tout à l'heure, mais à côté de ce ciment, il y a toute une machine, toute une artillerie d'éléments sur lesquels nous avons pris pour support enseignement possible. Nous allons parler, quand nous parlons, tout à l'heure, on va parler de la corrélation entre le Jésus dont vous faites état et le Guy Émile Lefoy, c'est quoi bon? Il faudrait qu'on fasse une sorte de rapprochement entre Jésus et Guy Émile, et pour qu'on ait véritablement une bonne base de compréhension. Et la suite... Alors, faisons-le. Mais voilà. D'abord, je vais convoquer... Ici, on va convoquer beaucoup plus la Bible. C'est d'ailleurs ce qui est un peu gênant dans ce débat. Parce que vous avez la nouveauté. Et cette nouveauté s'attache et s'appuie sur l'ancienneté, sur la Bible. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres écrits, pour ne pas dire d'autres livres, qui parlent de ce que vous êtes, ce que vous allez faire et ce que votre chef a fait? Nous faisons exactement ce que vous dites. Si nous parlons de vérité divine de l'heure, ça veut dire que nous ne parlons pas d'emblée de ce qui est dans la Bible. Quand on vous dit, je vous dis Dieu est noir, c'est vrai, il y a des paroles, des références bibliques qui peuvent quand même nous amener à comprendre. Est-ce que la Bible nous montre précisément où se trouve le jardin d'Éden? Est-ce que la Bible nous a dit exactement où Adam et Ève se lavaient? Mais pourquoi on ne laisserait pas ça? Donc, on n'est pas resté dans un dogme. On est allé de façon dynamique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des vérités divines de l'heure. Et c'est la primeur. Et c'est ça qui va sauver le monde. Donc, alors, Jésus et Émile. Jésus et Émile. Nous commençons par le livre de Genèse.
Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu dit ceci. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qui parle là? C'est Guy-Émile. C'est Dieu qui parle. C'est Guy-Émile. Quel Dieu encore? Bon, enfin, Guy-Émile, dans sa posture de Dieu le Père. Antérieure, dans sa posture voilà, antérieure. Antérieure. Il est invisible. Voilà. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et donc, si Dieu véritablement a créé l'homme à son image selon ça dit véritablement que Dieu, qu'on sait immortel, aura créé l'homme avec toute la vocation de l'éternité. Ça, c'est un principe global. Maintenant, il se trouve que l'homme, chemin faisant, aura commis des péchés. Et donc, et s'il a commis des péchés, il a donc perdu véritablement sa vocation d'éternité. Et Dieu va donc mettre un plan de salut en place. Et ce plan de salut va amener l'homme à retrouver son éternité. Et donc Dieu va donc envoyer un fils qui s'appelle Jésus. Parce qu'on avait déjà perdu cette place, cher, il faut que Jésus vienne renouer l'alliance avec le peuple de Dieu. C'est pour ça que Jésus, quand il arrive, il faut qu'il se sacrifie, parce qu'on parle de sacrifice suprême. C'est-à-dire qu'il faut donner sa vie. Un sang divin qui ne peut sauver que l'homme du péché. Il sauve donc l'homme du péché, mais il ne s'agit pas simplement de sauver l'homme du péché. L'objectif final, c'est que l'homme retrouve son éternité à lui. Donc la vie est éternelle. Mais Jésus, quand il arrive, il prend quel nom? Il prend le nom de Jésus, c'est-à-dire le sauveur qui vient nous sauver. Moi, je ne peux pas répondre. Il vient nous sauver. Il vient nous sauver de nos péchés. Donc en réalité, Dieu est en mission sous le nom de Jésus. Donc Dieu prend la mission de venir sauver l'homme. C'est pour ça qu'il s'appelle Jésus. Ça, c'est un genre de Dieu vraiment... Non, c'est ça le Dieu. Il continue. C'est ça qu'on a parlé des dynamiques. Dieu a besoin de ces étapes, vraiment Dieu. Est-ce que on parle de la même personne là? Puisque partout, on va dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et on dit les trois... Partout où? Dans toutes les églises du monde, presque. Non, pas tout le monde. La Trinité, elle n'est pas une valeur universelle. Les musulmans ne disent pas Dieu le Père. Dieu les musulmans, ils connaissent Issa. Ils ne le disent pas? Mais ils connaissent au moins Issa. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit? Ils connaissent au moins Issa. Non. Bon, alors. Donc je continue. Je veux juste dans ce plan de sauvetage, voilà. Donc, on envoie Jésus. On envoie Jésus. Après Jésus. Après, donc, Jésus, lui, il a fait sa mission. Quand il fait sa mission, qu'est-ce qu'il fait? Sa mission est finie, il faut qu'il parte. Mais il reviendra pour une deuxième mission. Celle d'amener les gens à la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit, moi j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter maintenant. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je vous enverrai un autre moi-même. Qui vous conduit. Un autre moi-même. C'est-à-dire un autre consolateur. Qui vous conduira dans toute la vérité. Et dans cette vérité, c'est quoi? C'est de nous amener à la vie éternelle. Il faut que Jésus, quand il reviendra, il ne va plus porter le nom de Jésus. Parce qu'il nous a déjà sauvés. Il faut qu'il porte le nom de celui qui nous amène à la vie éternelle. C'est comme ça. C'est comme ça donc. En 1942. Voilà, un homme arrive. Une naissance miraculeuse. Et puis, il s'appelle Loufoua Setikobo Guy-Émile. Or, Loufoua Setikobo Guy-Émile. Loufoua Setikobo, ça veut dire la mort, arrête-toi là. Ça veut dire que si la mort s'arrête, qu'est-ce qui commence? La vie est éternelle. Est-ce que sa mère ne perdrait pas beaucoup d'enfants? Et lorsqu'il naît, on dit, bon, la mort, c'est fini, ça s'arrête là. Justement, parce qu'il faut faire une distinction entre celui qui arrive maintenant. Parce que c'est ça. Le lien avec la divinité. Non, c'est ça l'esprit supérieur quand il arrive. Il faut qu'il vienne avec des signes palpables. Il n'a peut-être pas voulu que quelqu'un le procède dans cette voie-là. Et c'est ça Dieu. Donc il s'appelle Guy-Émile Loufoua Setikobo. Donc c'est lui qui amène les gens. Guy-Émile. Guy-Émile. Or, Guy c'est quoi? C'est celui-là qu'on ne peut pas détrôner. C'est l'indéboulonnable. L'indétrônable. Il n'y a que Dieu qu'on ne peut pas détrôner. Et Émile. Émile, c'est le diminutif d'Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Et Loufoua Setikobo, la mort, arrête-toi là. Donc Dieu arrive pour vaincre totalement la mort et pour nous amener à la vie éternelle. Donc voilà la deuxième mission de Dieu qui est dans le livre véritablement de Hébreux, chapitre 9, verset 29. Alors, donc ce Jésus qui s'est offert une seule fois pour le pardon de nos péchés reviendra la seconde fois pour nous amener à la vie éternelle. Donc il est revenu en 1942. Il revient donc en 1942 par Guy-Émile. Et donc Jésus, au moment où on parle, il est à Brazzaville. Il est partout.
Non, il n'est pas là. Il est là, il nous écoute. Non, ça c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas me dire ça. Bon, Si vous dites Jésus est où? Non, est-ce que moi je sais où est Jésus? Dans le briefing, je vous disais, si on va, que vous me posez des questions, on ne s'en sortira pas. Tout à fait. Moi, je vous pose des questions et vous répondez. Exactement. Alors, totalement il ne peut pas être... Donc, si tel est qu'Émile est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est ici. Il est ici. Exact. Il est ici. Vous voulez que je l'accepte qu'il est ici en esprit? C'est ça? Tout à fait aussi. Mais où est l'omniprésence? Ben, est-ce qu'on ne peut pas être omniprésent dans l'esprit? Non. Pourquoi? Parce que ça fait deux choses. Monsieur le journaliste, nous sommes là en spiritualité. Ça fait deux choses. Nous sommes là en spiritualité. Mais oui, nous sommes en spiritualité, je n'ai pas dit le contraire. Voilà, donc si nous sommes en spiritualité, le physique, Monsieur ce qu'on appelle Bekale. véritablement l'étendue, est moins que le sacré. Sidoine. Ouais. Monsieur Bekale. Mundi, Ikanga, Ikanya. Exactement. En fait, vous avez dit tout à l'heure, Dieu est esprit. En fait, il faut déjà, dans un premier temps, dire aux hommes que nous sommes que Dieu, bien qu'étant esprit, Dieu a un corps. Parce que si nous parlons de Dieu qui est noir, d'aucuns diront, mais Dieu est seulement esprit. Parce que beaucoup aujourd'hui, nous avons cette notion en tête. Dieu est esprit, donc Dieu c'est le vent. Là, par contre, nous allons repartir dans la Bible, notamment avec Moïse. Lorsque nous irons lire dans Exode 33, à partir des versets 18. Dans ce beau passage, Dieu fait gloire Dieu accorde sa grâce à Moïse. Et Moïse, Dieu dit, tu ne vas pas voir ma face, parce que si tu vois ma face, tu vas mourir. Mais je vais quand même te permettre de voir mon dos. Mes pieds. Et mes pieds. Effectivement, dans ce beau passage-là, Moïse a cette grâce-là d'avoir vu le dos de Dieu. Et Dieu dit, je vais te mettre dans un creux du rocher et je vais tourner ma main afin que tu ne vois pas mon visage, mais tu vois plutôt mon dos. Vous comprenez que lorsque nous parlons de main, de dos, cela voudrait déjà dire au préalable que Dieu a un corps. Raison pour laquelle, dans ce beau passage de Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il est avec qui? Faisons l'homme. Papa Sidoine tout à l'heure a parlé de la Trinité. Non. Il est avec qui? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, des hommes ce sont des entités comme vous, des hommes. Non, ce sont des entités de Dieu. Et lorsque Dieu décide effectivement de se manifester, lorsqu'il trace son plan divin, lorsqu'il décide de se manifester, il l'a fait de façon périodique. C'est la raison pour laquelle Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo dit le monde connaît aujourd'hui, a connu 4 générations spirituelles. Et pendant ces différentes générations spirituelles, Dieu s'est révélé différemment aux hommes. La génération des patriarches, qui part de la création du monde jusqu'au déluge de Noé, là nous avons une génération que Papa Émile qualifie génération de patriarches. Et ensuite la deuxième génération au cours de laquelle nous avons eu les prophètes, les rois, la génération des prophètes. Là nous sommes du déluge de Noé jusqu'à la naissance de Jésus. Et vous allez remarquer que pendant cette période-là, beaucoup de prophètes se sont manifestés tels que Ézéchiel, Ésaïe. Et c'est même à travers Ézéchiel que Dieu dit que je vais implanter ma demeure de façon définitive au milieu des hommes. Avant même que Jean ne puisse voir dans sa vision comment Dieu a fait pour installer sa demeure définitivement sur terre. Ézéchiel 37. Là, nous sommes dans la deuxième génération, génération des prophètes. Nous avons eu beaucoup de prophètes, Michée, qui parlent également du temple de l'Éternel. Nous avons eu Moïse, il partait à Sion. Isaïe. Voilà. Et la troisième génération, nous avons la génération messianique, dit Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Et là, c'est la génération où, lorsque Jésus arrive, vous allez remarquer que Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, en réalité, c'est le prophète Élie, qui a tué les prophètes de Baal. 400 prophètes de Baal, Il les a décapités et il est revenu parce que Dieu dit, tu tues par l'épée, tu meurs par l'épée. Il est revenu. La réincarnation. Exactement. Hein? Vous croyez à la réincarnation? Jean-Baptiste, effectivement. Hein? Nous sommes les mêmes qui partent et qui revenons. Voilà. Et là, nous sommes donc... Ah, mais c'est rare d'entendre ça de la bouche des chrétiens. Mais nous vous n'êtes pas chrétien. Nous y reviendrons. Si Nous nous y sommes reviendrons chrétiens, tout à l'heure, on la comprendra troisième mieux. génération, permettez-moi, la troisième génération, la génération messianique. Guy-Émile dit, au cours de cette génération-là, Dieu a décidé de prendre la condition humaine et de se faire connaître aux yeux des hommes. Donc, il est venu par
Marie, une femme vierge. Pendant la période là, Jésus a enseigné. Il a montré aux hommes comment vivre. Et la 4e génération d'Iguy-Émile Houphouët-Boigny commence le 31 décembre 1999. Papa Darius tout à l'heure l'a dit qu'à partir de cette période-là, Guy-Émile a commencé à révéler ces choses-là. Et c'est même en 2005 qu'il nous dit que si vous voulez connaître qui je suis, allez-y lire dans Jean au chapitre 16, des versets 10 à 15. Il dit, je suis en fait l'esprit de vérité. Celui-là qui viendra pour annoncer ce que Jésus n'a pas pu dire pendant cette période messianique-là. Alors, donc, le 42 voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit que Jésus n'a pas pu dire? Très bien. Belle question. Qu'est-ce que Guy-Émile dit que Jésus n'a pas pu dire? Excusez-moi. Guy-Émile dit, Dieu est noir, Jésus est africain. Et Guy-Émile dit que la Bible est une histoire africaine. Il dit, Adam et Ève ont été créés à partir de la poussière du Congo-Brazzaville. Bon, maintenant, aujourd'hui, quelles sont ces personnes qui ont pu révéler ces choses-là? Personne. Mais d'aucuns diront, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que les hommes, nos papas patriarches, là, est-ce qu'ils étaient vraiment noirs? Je vais prendre un seul exemple. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Vous savez, Abraham a conclu une alliance avec Dieu. Nous irons lire dans Genèse 17. L'alliance qu'Abraham scelle avec Dieu est laquelle? La circoncision. Et Abraham est circoncis à l'âge de 99 ans. C'est à partir de là qu'il part d'Abraham pour Abraham, donc le père d'une multitude. C'est juste pour dire quoi? Que les peuples hébreux, là, le peuple hébreu est un peuple noir. C'est ce que Guy-Émile vient nous dire, qu'en réalité, le Congo-Brazzaville, sinon l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé à partir de l'Afrique, avant même d'aller dans d'autres révélations. Donc voilà des vérités qui vont certainement choquer. Non, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous voyez, mais, pour le compléter, il y a beaucoup de personnages historiques africains qui ont dit un certain nombre de choses. Tout à l'heure, j'ai cité Kimpavita, j'ai cité Simon Kimbangu, et qui ont dit que la parousie aura lieu en Afrique centrale. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'est même à cause de ça, voilà, que ceux qui géraient l'Afrique d'une façon politique à cette époque, ils n'ont pas voulu entendre cette vérité, comme l'a dit tout à l'heure par Sidoine, et voilà, ils les ont conduits à la mort, croyant qu'en les conduisant à la mort, cette vérité allait s'éteindre. Malheureusement, aujourd'hui, elle s'est amplifiée de plus belle. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé l'arrivée de Dieu en Afrique, mais jusque-là, ils n'avaient pas donné la précision. Et quand Papa Émile arrive, alors il donne la précision. Est-ce que Émile n'était pas déjà né? Kimpavita, c'est 15e siècle, hein? C'est 16e siècle. Et Kimbangu, c'est à la coloniale. Hein? Mais maintenant... Voilà. Donc, mais oui, il est né à la coloniale aussi, lui. Là. Non, mais c'est 1942. Non. Lorsque Papa Émile naît, Kimbangu est déjà mort. Kimbangu il meurt le 12 octobre 1951. Il est déjà mort, Kimbangu est déjà mort. Donc, lorsque Émile arrive... 1951. Lorsque Émile arrive... 1942. Alors, c'est-à-dire 9 ans après sa naissance. Lorsque Émile arrive, alors il annonce, cette fois-ci avec toute la précision, et c'est en 2005, que si vous voulez connaître qui je suis moi, allez lire Jean 16, de 10 à 15. Et quand on lit Jean 16, de 10 à 15, il parle de l'avènement de l'esprit de vérité. Donc, on fait état, Kimbangu et Tipavita, et bien d'autres. Est-ce que je ne peux pas le dire? Que? Allez-y lire Jean. Moi, je peux le dire. Mais il faudrait maintenant que vous montrez les signes. Voilà, très bien. Vous avez quel signe? Voilà. Il s'agit de lui. Moi, je vais prendre 2 minutes. Je commence par... Parce que je voudrais quand même qu'on se rassure que notre point de départ, c'est Jésus. Même s'il vient après. Jésus, la première... après quoi? Non, je veux dire après le Père. Il vient après le... Voilà. Donc, Jésus, le premier signe de la divinité de Jésus, c'est l'Immaculée Conception. C'est le premier signe qui commence à donner une démarcation au personnage de Jésus. Donc, il est né d'une femme vierge. Ça, c'est inadmissible pour le commun des mortels.
Parce que pour qui est un enfant, il faut quand même... Malgré mon statut, mais vous n'avez pas la preuve de l'Immaculée Conception. Mais la religion, c'est... Est-ce que vous avez la preuve? Est-ce que Dieu... Est-ce que Dieu... Si vous avez... Est-ce que vous avez entendu l'histoire d'Isiris? Tout à fait. Il est né comment? Tout à fait. Bon, mais là, vous ne pensez pas que... Je vous pose la question. Isiris... Ne me posez pas de question. Il est né comment? D'une vierge? Bon, c'est pour ça que les gens parlent de plagiat, en réalité. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Né d'une vierge. Oui. Comment on fait? Je veux dire que si Dieu, il est... Et qui est né avant qui? Non. Isiris est né avant Jésus. Non, je veux dire que Isiris, en réalité, c'est comment on appelle ça? C'est juste une... Comment dire? On fait une démarcation pour essayer d'effacer une histoire quelque part, Isiris. Moi, je veux dire que... Laissez-moi développer... Qui veut effacer l'histoire, finalement? C'est vous qui voulez effacer? Non, il y a quelqu'un qui veut effacer l'histoire. Ouais. C'est lui qui veut effacer. En ajoutant non, Jésus, non, c'est lui qui a enlevé Isiris. Non, on ajouta Isiris. Laissez que j'évolue un peu. S'il vous plaît. Moi, j'ai jamais vu. Moi, j'ai dispensé les cours de biologie, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui naisse sans placenta. J'ai jamais vu. Mais où est la preuve de ça, naissance? Je continue. C'est pour dire qu'en réalité, quand un être supplémentaire, il y a quand même des caractéristiques. Sans placenta. Sans placenta. Non. Il n'a pas sans cordon ombilical. Qui a la preuve de cela? Qui peut La nous preuve confirmer? existe. Aujourd'hui, il n'a pas de nombril. Physiquement, si vous avez le privilège de le voir, il a un ventre plat. Et quand il naît, suivez très bien, monsieur le journaliste. Je vous suis. Suivez très bien. Un homme qui n'a pas de placenta et qui est resté vivant, cela suppose qu'il n'avait aucun rapport physiologique et biologique avec sa mère. Mais comment il allait chercher quoi dans le ventre? Voilà. Il allait chercher quoi? Non, c'est ça Dieu, c'est le mystère de pourquoi Jésus arrive, il n'a pas de rapport d'une femme qui soit vierge. Justement, Dieu doit... Jésus. Bon, enfin, ça c'est ce que nous disons, mais en fait... Attends, voilà. C'est une mythologie, ça, monsieur. C'est une mythologie. Ah, d'accord. Mais bien avant la naissance de Jésus. Bien sûr. Avant Jésus, c'était une mythologie. Finalement, celui qui est arrivé après l'autre, c'est ça la vérité. Non, mais parce qu'avec Jésus, aujourd'hui, nous avons des preuves spirituelles. Ce qui a été dit... As-tu évoqué Isiris un jour et que tu restes sans preuve? Mais je ne suis pas un croyant d'Isiris. Bon, alors, qu'est-ce que tu en sais? Moi, je suis chrétien. Qu'est-ce que tu en sais, mon cher ami? Je suis chrétien. Alors, et je, le débat ne va pas être là-dessus, mais quand même, voilà. ceux qui nous suivent, et vous-même, vous savez qu'il y a similitude. Allons développer. Voilà, nous arrêtons au niveau de la similitude entre Jésus et Guy-Émile Lefasito. Moi, je voudrais m'arrêter là. Je voudrais m'arrêter à ce niveau-là. Pour dire qu'en réalité, aucun homme ne peut vivre, enfin, aucun fœtus ne peut passer 9 mois dans le ventre d'une mère sans avoir un rapport physiologique avec sa mère. Ça, c'est quasiment impossible. Et s'il arrive à naître, en réalité, il va trépasser tout de suite. Et le cordon ombilical qui l'aurait La maman va vivre comment? Avec un objet, c'est donc ça le mystère de Dieu. C'est donc ça Dieu. Parce que ce qui est de Dieu ne peut pas être facilement compréhensible. Il faut qu'il y ait une démarcation. Et de deux, le Guy-Émile qui arrive, vous rapporte cette histoire? Mais Émile, c'est un contemporain, il vit, Guy-Émile. La première divinité, écoutez, la première vérité divine de l'heure, c'est la divinité de Guy-Émile Lefasito. Comme la première vérité divine, autant, comme il a dit à la génération messianique, c'était la divinité de Jésus, la toute première. Et il arrive, il nous apprend des choses que nous ne connaissons pas. Quand Jésus arrive, il va vivre avec des gens, il va partir. Mais quand il part, il y a au moins pendant sa mort, il y a une éclipse solaire qui aura duré 3 heures. 3 heures. 3 heures de temps. Il s'en va. Quand il revient dans le nom de Guy-Émile Lefasito Kwabo, la même éclipse sera pour la première fois en Afrique centrale. On va l'observer. Et qui aura duré 4 heures. Puisque c'est la continuité. Et donc si vous prenez 3 heures de Jésus, l'éclipse de Jésus, 3 heures de l'éclipse de Guy-Émile Lefasito, ça fait 7 heures de temps. Mais nous, ou alors le spirituel, c'est que 7, c'est un significatif, ça veut dire l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Le peuple de Dieu est désormais éligible à la citoyenneté céleste. Voilà l'homme, Guy-Émile Lefasito Kwabo. Papa Sidoine, monsieur Toutal Bekale, si vous me permettez, j'aimerais ajouter ceci. Vous savez, Dieu est tellement mystérieux que lorsqu'il décide de venir vivre parmi les hommes, il se tient caché. C'est-à-dire qu'il fait le tout possible pour amener l'homme à réfléchir.
Et là, nous irons lire dans Ésaïe, au chapitre 45, au verset 15. Mais tu es un Dieu qui te tient caché, Dieu d'Israël, sauveur. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il décide, déjà, la première apparition de façon exacte de l'Éternel, Dieu, on peut regarder Melchisédek. En fait, Melchisédek, lorsque nous irons lire dans Genèse 9 et Hébreux 7, Melchisédek est venu au monde, les gens n'ont jamais su. Il était Dieu. Sa maman, c'est qui est... Donc, il a décidé de venir au monde comme ça, sans pourtant attirer l'attention des humains. Melchisédek. Mais lorsqu'il décide de venir en tant que Christ Jésus, il prend la condition humaine. Il vient par le ventre d'une femme. Parce qu'il veut se faire connaître aux hommes de façon officielle. En ce qui concerne vraiment les mystères de Dieu, si l'homme décide d'essayer de comprendre, déjà Jésus, lorsqu'il est arrivé, les docteurs de la loi n'ont pas su reconnaître que Jésus est Dieu. Ils n'ont pas su reconnaître. Donc aujourd'hui, pendant 7 ans de la fin là, lorsqu'il vient en tant qu'esprit de vérité, lorsqu'il décide d'établir sa demeure de façon définitive, parce que c'est ce dont il s'agit. Ouais. Jésus, lorsqu'il naît, il y a une étoile. Les rois mages ont vu cette étoile. Et ils ont poursuivi cette étoile-là. C'est arrivé au lieu même où l'enfant Jésus était né. Étoile physique. Bien sûr. Si. Étoile physique. Bien sûr. En fait, ils ont vu l'étoile dans le signe. Parce que Ésaïe l'avait déjà dit. Ils ont vu ce signe-là et c'est là qu'ils ont reconnu que non, à cet endroit est né l'enfant Jésus. Et Émile? C'est ce que papa Sylvain est en train de dire. Le signe. En fait, il est en train de donner la similitude entre la naissance de Jésus et la naissance de Guy une fois. Mais Émile n'a pas, je ne sais pas, il vit, n'est-ce pas? Exact. Il vit comment? Il est marié, il a des enfants? Belle question. Oui. Très belle question. Je vous réponds. Ne lui reposez plus les questions, il faut répondre. Non, oui, non, moi je peux répondre. Émile, effectivement, vit. Il a eu 2 femmes. Il a eu 2 femmes. Il a eu 2 enfants. Et comme Jésus, c'est pour ça qu'on a dit, on va dire des vérités qui vont être blessées. Mais quand vous parlez des noces de Cana... Alors, Émile a deux... Avant de venir à Jésus, il faut être précis. Oui. Émile a eu 2 femmes, 2 enfants qui vivent. Non, il a eu plusieurs enfants. Les enfants vivent. Qui vivent. Ils vivent, les enfants sont vivants. Et il l'a dit, Dieu me m'a dit, dans Ésaïe 66, verset 9, si moi je vous fais accoucher, suis-je incapable de procréer? C'est-à-dire, est-ce que moi, Dieu, je suis incapable de procréer? Donc, si je vous fais procréer, moi aussi, j'en suis capable. Mais écoutez, moi, je pense que si Émile était venu sous la forme d'un chien et qu'il commençait à nous débiter ses vérités, tout le monde aurait fui. Mais il faut qu'il soit dans la condition humaine, qu'il soit accepté des humains, qu'il soit dans le moule humain pour qu'il soit accepté, qu'il essaie de faire comprendre ses vérités. Alors, les similitudes avec Jésus. Les similitudes avec Jésus. Et Jésus lui-même, beaucoup ne croiront pas, mais Jésus a été marié. Quand nous parlons des noces de Cana, moi je me marie demain, je vais vous inviter. Lorsque le vin sera fini. Qui parle là? Moi, j'ai dit, moi je me marie demain. Il fait une exégèse. Je fais une sorte je fais une sorte d'image. Moi je me marie demain et je vous invite vous. Vous venez à mon mariage, mais à un moment donné, le vin finit. Je vais vous demander d'acheter le vin? Non. Je ne peux pas vous demander d'acheter le vin. C'est le marié qui achète le vin. Et donc le vin est fini dans les noces de Cana. On a dit à quelqu'un, le vin est fini, qu'est-ce qu'on fait? Femme, que me veux-tu? Il a donc transformé l'eau en vin. Parce que c'était ses noces à lui. C'était son mariage, Jésus. Avec qui? Il a eu 2 femmes. Lui aussi, il a eu 2 femmes. Oui, lesquelles? Une était Cyril, Marie-Madeleine et Marie de Magdala. Avec la deuxième, ils ont fait 4 enfants. 4. Et on ne vous le dira pas dans le livre de... C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus aura existé de 0 à 12 ans. Et il commence encore à exister de 30 à 33 ans et demi. Mais entre 12 et 30 ans, il est où? Émile vous a dit où il était? C'est cette vie dont on vous parle, le mariage par exemple. Il a fait des enfants. On le rapporte alors, si c'est le cas. Si, vous avez pas dans la vérité. Oui, c'est la vérité. Vous avez un livre qui s'appelle la Bible cachée. Oubliée. La Bible oubliée. Il y a toutes ces vérités dedans. Donc quand on l'a fait, on n'a pas édulcoré ou galvaudé la spiritualité des uns ou la foi des uns et des autres. Mais il faut dire la vérité parce que c'est cette vérité qui nous affranchira. Si vous avez véritablement, je suis un plongeur, je vais plonger dans la mer,
Je suis du royaume, je suis de la terre. Je plonge dans la mer. Et j'ai un équipement qu'on appelle le scaphandre. Quand je plonge là, je veux balader avec des poissons. Mais le monsieur poisson qui est dans l'eau, il me considère comme quoi? Comme un gros Comme poisson. un gros poisson. C'est un monsieur poisson qui est dans l'eau. Il me considère comme un poisson. Ah, pourtant, moi, je ne suis pas un poisson. Mais je veux voir comment les poissons se comportent, comment ils vivent. Et quand j'ai fini ma mission, je reviens donc. Et c'est ça Dieu. Donc Dieu vient parmi les hommes en tant que poisson. Il reste dans la carapace de l'homme. Et il vit parmi les hommes, il les enseigne. Et à un moment, il peut repartir au ciel. C'est pour ça qu'Émile vous dit, moi je vais au ciel quand je veux. Je vais, je reviens. Un homme qui vous dit ça avec autorité et qui vous dit, moi je suis le garant de toutes les âmes de la terre. Oh. Un homme qui vous dit ça, mais c'est sérieux. Et non, c'est moi qui répondrai. Je serai l'accusé répondait au dernier du jugement. C'est-à-dire que toutes vos âmes, l'âme de papa Bekale que vous êtes, l'âme de papa Kiosa, l'âme de papa, toutes ces âmes compteront sur la tête de Guy, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Un homme, quand il doit vous soigner, il ne vous dit pas « je vous guéris au nom de Jésus » ou au nom de Dieu. Il dit « comme vous m'avez vu, c'est fait. » Automatique, avec autorité. Et vous êtes parti, vous n'avez plus rien. Je vous dis la vérité. Comme vous m'avez vu, c'est fait. C'est ce que Jésus fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est Jésus. Vous parlez de Jésus? On parle de Guémil, il faut se C'est exactement ce que Jésus faisait. C'est la similitude en fait. Vos péchés vous en font quoi? Vous posez la question à qui? Non, je ne peux pas. Vos péchés vous sont pardonnés. Pardonnés. C'est une façon de parler. Vos péchés vous sont pardonnés. Et quand Jésus vous disait vos péchés vous sont pardonnés, tout ce que vous avez fait, vous aviez comme maladie, c'est parti. Votre foi vous a sauvé. Il n'avait jamais dit au nom de Dieu, je te guéris. Non, c'est l'autorité. Parce qu'il a pris cette autorité en tant que Jésus et Dieu lui a tout donné. C'est pour ça que, Papa Darou, si tu peux nous dire. Quand tu dis encore que Dieu lui a tout donné, tout à fait. Ça contredit ce que vous avez dit dès le départ. Non, que Jésus est Dieu, pourquoi on lui donne? Tout à fait. Par essence, il a tout cela en lui. Non, c'est pour dire, c'est juste une passation de service. En fait, c'est pour ça que je parle de manifestation. Quand on parle de Trinité, en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une mission, sauver l'homme du péché et le conduire à la vie éternelle. Si moi je suis un voleur, Papa Bekale, je vais voler un cabri, vous m'amenez à l'hôpital parce que je n'ai rien à manger, je suis un pauvre, je n'ai pas de travail. Lui, là, il est un bienfaiteur, il vient me sortir de prison. Il paye. Maintenant, il me sort de prison, je suis là, je n'ai pas de travail. Vous pensez que je ne veux plus aller voler? Je veux continuer à aller voler parce que je n'ai pas de travail. Donc, la mission ne peut pas s'arrêter au niveau de sauver l'homme. Il faut qu'il ait une vie éternelle. Donc, quand il me sort de prison, il me donne du travail, il m'a donné une vie éternelle. C'est ça le processus de revenir à l'initial, c'est-à-dire comment on appelle, l'éternité de l'homme. La vie éternelle. Et c'est ça que vous appelez les vérités qui n'ont pas été entendues? Les vérités divines de l'heure. C'est ça? On les a écoutées depuis là. La Bible a été écrite au Congo-Brazzaville. Adam et Ève se sont baignés dans le jardin de l'Éden. La Bible, c'est un ensemble de livres. Non, je continue de citer. Enfin, franchement. Dieu est noir, Jésus, il a dit. Dieu est noir, Jésus, lui, il est africain. Et ce n'est pas dit dans la Bible, c'est des vérités. C'est des vérités. La donc, lumière, le jardin d'Éden, c'est où? C'est au Congo-Brazzaville. Moi, j'aurais voulu vanter mon pauvre pays, mon pauvre village à Ombessa, on est dans un faubourg de Yaoundé au Cameroun. Mais pourquoi je pense j'aurais pu le vanter pour avoir véritablement cette veine patriotique? Non, mais vous êtes l'adepte voilà, d'Émile. Non, ce n'est pas un problème d'adepte. C'est un Congolais? Non, c'est pas un problème. Il n'est pas Congolais? Non. Il est quoi? Non, Dieu est universel. Non, il est né où? De père et de mère quoi? Il est de père et de mère Congolais. Il a voulu passer par là. Administrativement, administrativement. Surtout que tout se passe au Congo. La création, c'est au Congo. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, le berceau de l'humanité. Il ne voyage pas. Il ne voyage pas. Sa mission s'arrête au Congo. Il y a beaucoup de personnes qui veulent maintenant rencontrer le nouveau Dieu. Le nouveau Dieu reste au Congo. Donc il y a un ancien Dieu. Mais oui, puisque vous avez dit tout à l'heure que... Non, il n'y a pas d'ancien Dieu. Il y a un deuxième Jésus. Non, Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je suis le même, je ne change pas. Je ne change pas. Que ce soit Dieu le Père, que ce soit Dieu le Fils, que ce soit Dieu l'Esprit de Dieu, c'est la même entité. Il faut qu'on soit clair là-dessus.
Alors, le dernier jugement aura lieu au Congo-Brazzaville. au Congo-Brazzaville, plus précisément au mont Karikari. Ouais, exact. Bon, alors la précision Cette précision est donnée par qui? que Jésus n'a pu donner en son temps. Pourquoi? Jésus n'a pas pu donner en son temps parce qu'évidemment, cela ne faisait pas partie de sa mission. Il venait pour sauver, et lorsqu'on lui a posé la question sur le jugement, il a dit non, ça là, moi, ça c'est du ressort du Père. Alors, et vous voulez dire quelque chose? Et lorsqu'il dira tout à l'heure, M. Kioussa, lorsqu'Émile arrive, Émile dit alors, moi je connais la date, je connais le lieu, je connais le jour où aura lieu le jugement dernier. Ça se passera au mont Karikari, et il a donné un certain nombre d'éléments sur ça. Dans le scénario sera lequel? Non, le scénario pas encore. Mais il a dit, il connaît le jour, il connaît la date, il connaît le lieu. Mais le scénario, pas encore. Voilà. Et ça, c'est une vérité. Il connaît le jour. Non, vous aussi. Vous savez ce que c'est un jugement? Vous avez déjà assisté au tribunal, comment ça se passe? Mais c'est ce que nous sommes en train de Est-ce que ce sera pareil? Pourquoi c'est Émile qui doit connaître le jour du jugement? On a entendu beaucoup de choses, monsieur le Brahmis. Comment on l'appelait l'autre? Branham a fait beaucoup de Marion William Branham. Oui, mais et vous savez ce que Branham a dit? Vous savez ce qu'il a dit dans son livre La Révélation sur les 7 sceaux? Ouais. Il dit et vous allez lire dans la page, c'est la page 579. Il dit, il se peut que le moment, l'heure, la minute, que nous attendons, où cette personne remarquable que nous attendons va faire son entrée en scène. Alors, si cela arrive, moi je vais m'abaisser et lui il va croître. Et alors? En fait, il annonce là l'arrivée de l'esprit de vérité. Émile est où? Émile n'est pas cité. Non, je dis, il annonce l'arrivée de l'esprit de vérité. Il l'annonce. Donc ça ne peut pas être lui, Branham, l'esprit de vérité. Donc, et quand Émile arrive, et la Bible, dans le livre de Jean 16, dispose que le jugement sera l'œuvre de l'esprit de vérité. Parce que quand il viendra, il nous parlera de ce qui est justice. Et alors, voilà pourquoi il est bien sûr que lui seul connaisse le jour du jugement. Parce que le jugement, ce sera à lui d'œuvrer pour le jugement du monde entier. Voilà. Au mont Karikari. Et le mont Karikari, c'est la montagne sur laquelle est descendue la Nouvelle Jérusalem, telle que l'a dit Apocalypse 21. Apocalypse parle du mont Karikari. De la Nouvelle Jérusalem qui descend sur Apocalypse parle de quoi? De la Nouvelle Jérusalem qui descend sur terre. Ou bien du mont Karikari? Non, de la Nouvelle Jérusalem qui descend sur terre, qui part des cieux et qui descend sur terre. Déjà, Jésus avait demandé à ce que nous prions pour cela. Quand vous allez suivre les Africains, vous êtes forts. Hein? Mais non, on n'est pas forts. Nous sommes en train de ramener... Mais le christianisme, une affaire qui arrive à l'Extrême-Orient, on ne sait pas où. Mais vous en faites votre propriété. Et Jésus-Christ, les allures, les récits ne parlent même pas un peu d'Afrique dans la Bible. Les récits ne parlent même pas de Karikari, même pas un instant. Tout à l'heure, Sidoine a dit, je ne sais pas si c'est Axel qui l'a dit, que la Bible, en fait, est une histoire africaine. Donc, qui parle du christianisme a pour origine l'Afrique. Et ça, nous sommes prêts à vous apporter des preuves qui sont dans la Bible. Pourquoi vous êtes venus sans preuve? Non, mais les preuves sont dans la Bible. Mais dites, Papa Daroussan, origine africaine. je voudrais même partir du sadique, du personnage de Jésus. Jésus, je le dis, moi, lorsque on aura décidé de tuer les petits-enfants, si moi j'en ai un avec ma femme, et si je veux fuir, je vais chez moi dans mon pays. Lorsque Hérode décide de tuer tous les petits-enfants, Marie prenne Jésus et l'enfant, ils vont où? Et Joseph va prendre Marie et l'enfant, ils vont où? En Égypte. Ils vont en Égypte. Parce que là-bas, j'ai dit... Ils sortent d'où d'abord? Avant d'aller en... Ils étaient où? Ils étaient à Bethléem. Bethléem, c'est où? C'est l'Orient. Alors? Maintenant, ils vont... Mais ils sont partis d'où pour arriver là-bas? On connaît l'histoire du peuple hébraïque. Et l'histoire de la Bible commence là-bas. Le peuple hébreu est parti de l'Égypte pour là-bas. Ils sont en esclavage en Égypte. Ils vont donc à la terre promise, comme Dieu a dit. Mais ils reviennent. C'est dit simplement que l'histoire, la spiritualité, qui est différente de la religion, est purement africaine.
purement africaine. Et c'est ce que nous voulons. C'est là où nous voulons véritablement que les gens... Là, vous commencez à dire autre chose qui est un peu intéressant. Non, 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 non. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion, notamment dans le christianisme. La religion est dogmatique. On peut parler de spiritualité. Des preuves africaines dans le christianisme. Non, 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 non. Le christianisme, c'est une religion. Je parle de religion. Ouais. Il y a une différence nette parce que là-bas, c'est dogmatique. Alors, Émile, ce n'est pas votre gourou, finalement. Est-ce qu'il parle de spiritualité? Lui prend des références, je vous le dis de façon crue. Ouais. Il prend des références, il dit, c'est de moi qu'il s'agit quand on parle là-bas. À quel moment la spiritualité intervient? Moi, je veux me souvenir d'une chose. C'est que lorsque je dors, j'ai un problème avec vous, je dors. Chaque fois que je vous ai vu de manière physique, je fuis parce que j'ai peur que vous me fassiez du mal. De manière physique. Mais lorsque je m'en vais me coucher et que je revois votre image, pendant que je dors, je cours dans mon lit de la même façon comme si je vous avais vu. Ça veut dire quoi? Spirituellement parlant, je dors, mais je suis en train de travailler. J'existe. Émile est capable de vous dire, vous, voilà ce que vous avez été dans votre vie antérieure. C'est-à-dire, vous êtes en train de penser là, vous dites, ben, votre Émile, là, ben, lui, il vous rappelle que voilà ce que vous êtes en train de penser. Voilà ce que vous avez été dans votre vie antérieure là-bas. Vous croyez qu'Émile est le seul à le faire? Dans nos spiritualités animistes, entre guillemets, mais ça se fait. On vous rappelle que vous étiez vous étiez à tel endroit, vous étiez d'abord militaire, voilà comment vous avez vécu. Ça se fait. C'est pas extraordinaire. Et l'animisme, il vient d'où? Il vient d'où l'animisme? Il vient de l'Afrique. Mais bien sûr, nous ne parlons pas de ça. C'est-à-dire, Émile, peut-être ce sont des techniques animistes qu'il utilise. Il n'a rien de spécial. Vous voyez, est-ce que vous voyez un peu? Ce que nous appelons animisme aujourd'hui, en fait, cette péjoration-là, que l'on colle à ce nom, c'est-à-dire que pour dire que c'est mauvais, c'est différent, c'est pas bien. Non, voilà. Enfin, les gens qui le comprennent comme ça. Les gens voilà, qui comprennent. Non, que je parle de ceux-là, qui croient que lorsqu'on dit animisme, c'est péjoratif, c'est pas bon, il ne faut pas y adhérer. Mais à l'époque, c'était nos croyances à nous. Parce que ce n'est pas le colon qui nous a pris Dieu. Oui, non. Quand on dit Nzambe et tout ça, ce n'est pas le colon qui nous a apporté cela. Nous croyons en Dieu, et le Dieu véritable depuis, bien avant qu'on pense même que le blanc serait arrivé ici un jour. Nous croyons en Dieu, nous prions Dieu, mais avec quoi? Avec ces pratiques-là, qu'on appelle aujourd'hui animisme, mais qui étaient en fait des modes, des chemins par lesquels on communie avec notre Créateur. Et c'est ça. Et c'est ce que Émile est arrivé aujourd'hui, reposer sur la table, afin que le monde revienne à la spiritualité véritable. Déjà, pour ce retour-là, exige à ce que le monde comprenne que le Dieu que nous prions, le Dieu que la Bible enseigne, n'est en fait pas un oriental, mais il est un Africain noir. Que le monde comprenne déjà cela. Et quand le monde comprendra cela, alors nous saurons maintenant comment donner la valeur à ce qui est de l'Afrique. Et que nous saurons maintenant redorer le blason de ce que les autres ont appelé animisme, ou de ce qu'ils ont appelé apocryphe, ou de ce qu'ils ont appelé mauvais. On saura maintenant donner la valeur. Mais il faut d'abord commencer par comprendre que l'Afrique est le berceau de la spiritualité. Que l'Afrique, c'est à partir de là où Dieu a créé l'humanité, puisqu'il dit, la fameuse Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais l'histoire de l'humanité dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc si Dieu a créé l'homme à son image, l'homme qui est chair, c'est que Dieu est corps, et le premier homme, il est noir. C'est que le Dieu qu'il a créé à son image ne peut être que noir, puisque quand on voit l'image, voilà, c'est ça. Donc il faudrait que tout cela soit restitué et rétabli pour que le monde revienne à la spiritualité originale, originelle et véritable. Et que l'on commence maintenant, pour ça, il faudrait que les gens commencent à comprendre que Guy-Émile Houphouët-Boigny, c'est celui-là qui, pour les temps de la fin, doit arriver sur terre, s'implanter, préparer les hommes et leur enseigner qui est le vrai Dieu. Parce que le Jésus dont il est question, il n'a jamais été blanc, il est noir. Mais quelqu'un a dit ici que Jésus, et ça a révolté une grande partie des pasteurs, il a dit que Jésus était un animiste. Bon, animiste peut-être dans le sens de
il faut enlever cette péjoration-là. Non, ça, Non, non, il ne faudrait pas que l'on voit ça, mais peut-être il voulait dire que Jésus... dans son expression noble, dans sa signification noble. Ça c'est lui. Oui, allez-y. Monsieur Bekale, pour aller dans... Vous savez, j'ai pris tout à l'heure l'exemple d'Abraham. On ne m'a peut-être pas suivi. J'ai parlé de l'alliance qu'Abraham a eu à sceller avec Dieu. La circoncision. Et vous allez remarquer que c'est une pratique qui est véritablement appliquée ici en Afrique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous savez, lorsque nous parlons de l'histoire de la tour de Babel, là, je vais venir sur la langue originelle. Lorsque nous parlons de l'histoire de la tour de Babel, nous irons lire dans Genèse 11. Dans Genèse 11, on nous dit, nous étions un seul peuple. Nous parlions une seule langue. Cela voudrait donc dire que toutes les autres langues-là sont des langues dérivées d'une langue originelle. Noah, en Kikongo, on dit Noka, c'est-à-dire la pluie. Pourquoi j'interviens à ce niveau-là? C'est pour déjà nous apporter des preuves qu'il y a une langue par laquelle toutes les autres dérivent. C'est le Kikongo. Maintenant, est-ce que les enfants de Noah étaient des Africains? Est-ce que Moïse était un Africain? Est-ce que Abraham était un Africain? Tout à l'heure, j'ai parlé de la circoncision. Et c'est le peuple africain qui poursuit cette alliance-là. Papa Sidouane. Exactement. Moi, je vais juste pour dire, il parle de Noé. Noé a eu véritablement, après le dé, 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. Je vais prendre simplement les enfants de Cham. Il n'y avait pas une fille dedans? Non, si. Noé a eu, après le déluge, il avait trois fils et 3 belles filles. Les 3. Belles filles, c'est-à-dire que les 3 étaient mariées. Les femmes de ses enfants. Oui. Je prends simplement la famille. Je prends la famille de Cham, par exemple. Cham va mettre au monde 4 enfants. 4. Le premier, c'est Couche. Vous savez, si vous recensez tous les Bécalés au monde, vous allez vous rendre compte qu'ils sont ce qu'on appelle « il a toujours raison ». Si vous recensez Bécalé, ça veut dire qu'il aura toujours raison. C'est ce que ça veut dire. Enfin, j'ai comme l'impression. Et si vous prenez Ambéli... et si vous prenez... Pardon. Ah oui, c'est mon micro qui tombe. Bien, voilà, pardon. Si vous prenez Ambéli, vous allez vous rendre compte que Ambéli fait toujours un effort de faire tout ce qui est bien. Si vous prenez, par exemple... Je continue. Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, le bon ne fera que ce qui est bien. Donc, le premier enfant de Cham, qui s'appelle Couche, c'est l'actuelle Éthiopie. Couche, premier enfant de Cham. Deuxième enfant, il s'appelle Misraim. Misraim, c'est l'actuelle Égypte. Troisième enfant, il s'appelle Pout. Pout, c'est la Libye actuelle. Et le dernier, c'est Cana. Il a dit Cana. Quand vous dites Cana, on parle de Cana, Canina, en Kikongo. Ça veut dire simplement promettre dans la terre promise. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? L'occidental a pris tout ce qui était africain et il l'a détourné. C'est pour ça que, quand vous voyez dans l'histoire de Kikongo, le roi Alfonso Ier, il a refusé carrément sa tradition, c'est-à-dire son église traditionnelle du Congo. Et il a fait alliance avec les premiers missionnaires portugais qui étaient des qui faisaient du christianisme. Est-ce que vous comprenez? Alors, pourquoi vous ne sortez pas clairement du christianisme? Non. Bon, j'ai l'impression que vous avez un pied dedans, un pied dehors. C'est du Pepsi-Cola, Coca-Cola. Dans un verre, on ne sait pas la différence. Qu'est-ce que vous faites encore avec le christianisme? Étant entendu que votre richesse est essentiellement africaine, j'entends pas richesse spirituelle, mais vous créez la confusion. Et regardez par exemple Israël. C'est quoi? Vous voulez vous faire une bonne conscience? Ça, c'est la question. Non. Vous voulez vous faire une bonne conscience en restant attaché à la Bible? Non. La Bible, ça dit, la Bible, c'est d'abord la parole de Dieu. Parce qu'un satanique ne peut pas dire « va aimer ton prochain comme toi-même ». Alors, et si vous comprenez. Quand vous dites que la Bible est la parole de Dieu, alors on va arrêter l'émission. Non, quand je dis comment ça peut être la parole de Dieu? Non, à la base, ça doit être la parole de Dieu. Non, moi je ne pense pas. Non, maintenant, on a dit maintenant. La Bible
elle peut avoir subi des manipulations, ça c'est clair. En En fonction des intérêts. Je vous ai dit tout à l'heure que le roi belge et puis le roi de Portugal, quand ils arrivent, ils vont brandir une Bible qui n'a que ce que eux, ils peuvent utiliser pour exploiter l'Afrique. Donc la Bible a été effectivement édulcorée. Mais à la base, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, le christianisme est une religion. Mais nous ne sommes pas une religion. L'association de l'amour n'est pas une religion. C'est la spiritualité purement africaine. Bon, la pratiquer comment? Mais nous sommes en train de la pratiquer, là où nous faisons. Non, vous la pratiquez comment? Ce n'est pas ici, là où vous êtes. C'est que nous faisons. Nous sommes en train de travailler pour l'esprit de vérité. Est-ce que nous pouvons voir Émile? Vous avez son numéro de téléphone, on peut l'appeler pendant qu'on y est. Vous savez, Émile. On se retrouve au Ghana en 2019. On se pointe à la question des journalistes comme vous. Et on devrait avoir le culte le dimanche. Donc le samedi, ils viennent et ils nous disent bien, vous avez parlé d'Émile, est-ce qu'Émile sera là demain au culte? Moi, je me suis permis de lui répondre, par une question. Je lui ai dit, mais vous allez à l'église, non? Il me dit oui. Et quand vous allez à l'église, Jésus s'assoit de quel côté? Du côté droit ou du côté gauche du pasteur? Vous le voyez, Jésus? Il me dit non, c'est différent. Je dis non, c'est pas différent. Parce que, évidemment, lorsqu'on va à l'église, on va rencontrer son Dieu. On ne cherche pas à savoir si Dieu est assis ici, parce que nous savons qu'il est omniprésent. Et Émile, aujourd'hui, dans sa qualité d'esprit de vérité, il est omniprésent. Et vous savez, il y a, comme je dirais, un homme qui vient le voir, nous sommes en 85. Il souffre de céphalée, il est étudiant à Cuba. Il vient le voir, parce que, voilà, il y a sa sœur aînée qui connaissait bien Émile, qui dit, mais tiens, comme tu as des céphalées, je t'amène chez Émile, comme ça, tu auras la guérison. Et quand il arrive, déjà, dès qu'il se présente, Émile lui dit, ah, Samba, tu es revenu à la terre de la création. Alors, un homme qu'il n'a jamais vu, qu'il appelle par son nom, et qu'il dit, tu es revenu à la terre de la création. Mais comme tu es arrivé ici, tes problèmes de céphalée sont terminés. Il dit, oh quoi? Le monsieur, il connaît même encore que j'ai des problèmes de céphalée. Donc en fait, M. Samba pensait au fond de lui, et Émile répondait à Samba ouvertement de ce que lui, il avait dans ses pensées. Et après, il lui fait la révélation en disant, mais toi, est-ce que tu sais pourquoi tu as ces céphalées? C'est parce que dans tes vies antérieures, tu vivais le Brésil. Tu es un Brésilien, en fait. Et ton nom Samba, là, t'a même été donné parce que tu étais un fervent danseur de Samba, là-bas au Brésil. Tu étais marié à 2 femmes, tu as eu des enfants, et tu étais bon avec ton entourage. Ce qui fait que lorsque la mort était arrivée, tes enfants et tes femmes te pleurent. Tous ceux à qui tu as été bon te pleurent. Et ce sont ces vibrations-là qui te parviennent jusqu'à cette vie. Et ça te donne des céphalées. Mais comme tu m'as vu, c'est fait. Et M. Samba est parti de là jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus jamais souffert des céphalées. Ouais, ça, c'est autant de choses qui marquent l'omniscience. Et l'omniprésence de Dieu, une fois, c'est du Kwabo. Donc, aujourd'hui, il est arrivé à un niveau... Il est bien au Gabon quand même. Mais je vous dis qu'il est omniprésent, il est là. Il est là. Il est là. Il nous écoute. Parlons de façon physique. Papa, sans te couper. Moi, en 2004, en 2015, alors nous faisons une sortie à droite, à l'échangeur. Donc, nous nous prions, on prenait. Pendant que nous sommes en train de prier, moi, je ne me suis jamais assis face à face avec Guy Émile. Mais j'ai vu Émile dans le soleil. Oh, non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais oui, mais c'est votre vérité. Non. Vous pouvez me la dire, d'accord. Moi, je l'ai vu. Il ne sait jamais. Vous l'avez vu. Un homme qui est dans le soleil pendant que nous prions. Et vous avez regardé dans le soleil. Il y a même les vies. Dans le soleil. Regardez dans le soleil. Tout à fait. C'est pas possible. Si. Comment? Il y en a qui le voient dans la lune. Il y en a qui le voient dans la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un de cet acabit-là... Ce sont des désirs refoulés. Non. Ce sont des désirs refoulés. Comment vous dites? Ce sont des désirs refoulés. Moi, je crois plutôt que... Est-ce que si nous restons dans le cadre de la spiritualité, nous savons que... Moi, je sais, je connais un grand-père. Quand nous sortions à la nuit, il dit non, moi, je n'ai pas le temps de marcher, je suis fatigué. Vous avancez. Nous, on avance. Et puis, lui, on le retrouve à la maison. On le retrouve à la maison. Il a fait comment pour arriver à la maison?
c'est l'Afrique. Ça veut dire que Dieu est capable parce que la lumière, c'est lui. Il est capable de tout. Une fois à la maison, là, il est Émile, finalement. Ou bien il est Dieu. Quand tu le retrouves à la maison, il devient Dieu. Non, je parle de mon oncle. Mais oui, quand tu retrouves l'oncle à la maison, il est Dieu. Non, c'est pour dire qu'en réalité, c'est pour dire que... Si les hommes arrivent à le faire. Qu'il vienne, vous lui direz que je l'attends à l'émission. D'accord? Émile... Autre chose que vous prenez, bon, il faudrait bien qu'on avance parce que le jugement dernier, vous n'avez même pas dit comment ça va se passer et qui sera jugé et pourquoi. Peut-être vous le direz tout à l'heure. On aura d'autres occasions. Mais il y a quand même une préoccupation. Ouais. Vous parlez de un Dieu qui a une forme. Le vieux Dieu s'est encore manifesté sous une forme. Est-ce que Dieu a une forme? Je vais rapidement aller, comme vous n'aimez pas la Bible, Daniel... Non, moi je vais répondre la Bible, mais Daniel... Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire, Daniel, chapitre 10, verset 6. Si quelqu'un, papa, si tu es... Daniel, il faudrait... Parce que nous voulons quand même que le peuple soit édifié. Daniel, chapitre 10, verset 6, nous décrit là le corps de Dieu. Lui, il a commencé par dire que Moïse a vu... Mais Daniel nous donne une explication claire. 6, verset. Daniel 10, verset 6. Il nous donne là le corps de Dieu. Et nous allons essayer de comprendre ce que Daniel nous dit. Papa Darous, tu es prêt? Mais pas encore, continue d'abord à argumenter. Et donc, ce Dieu, s'il a un corps, comme on le verra tout à l'heure, il faut aussi qu'on ait vu sa couleur. C'est-à-dire, il est de quelle race. Et ça aussi, je vais expliquer tout à l'heure. En nous disant de quelle race oui. Non, il est purement africain, il est noir. Dieu, il est noir. Ça, il n'y a rien à... Il n'y a rien. Vas-y. Voilà. Vas-y alors. Lisons au nom puissant de Guy Émile. C'était quoi? Daniel 10, Dieu ou Jésus. verset 6. Son corps était comme... Attendez. Son quoi? Son corps. Le corps de qui? De Dieu. De Dieu. Allez-y. Parce que Daniel décrit Dieu. Son corps était comme de chrysolite. Ouais. Son visage brillait comme l'éclair. Bon, maintenant, c'est quoi le chrysolite? Le chrysolite, c'est tout simplement ces roches volcaniques, ces cailloux-là qu'on utilise pour goudronner. La caillasse, ça pour goudronner la route. Sa couleur, c'est comme ça, sa couleur. Ces caillasses-là. C'est ça du chrysolite. On continue. Ça, c'est pour son corps. Son visage brillait comme l'éclair. Donc, il a un visage. Brillait comme l'éclair. Ouais. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux, donc il a les yeux, comme des flammes de... Donc, ce n'est pas un individu ordinaire. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Ah, des reins polis. C'est quoi les reins polis? C'est du bronze. Du cuivre, du bronze, oui. C'est du bronze. Quand le blanc il quitte là-bas, il va en Afrique, il dit que je m'en vais me bronzer. Donc je vais devenir comme Papa Bekale, un peu bronzé. Donc c'est ça le corps de Dieu. C'est fini? Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est pour ça que quand il parle, il est entendu par tous ceux qui veulent l'entendre. Alors vous voulez dire, en un mot, Dieu a un corps. A un corps. Et il est noir. Et il est noir. Alors, que pensez-vous des images de Jésus qu'on voit partout? Jésus, prends-nous rapidement. Que pensez-vous des images de Jésus, des représentations? Je réponds rapidement. Oui? La Bible nous répond. Non, répondez-moi. Apocalypse 1, de 12. Il va dire rapidement. Apocalypse 1, de verset 12 à 15. De 12 à 15. Ouais. Lisant au nom de Guy Émile. Apocalypse 1, 12 à 15. Ouais. Ça, c'est des dogmes aussi. Non, attendez. Je me retournerai, suivez. Pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. On continue. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Un fils d'homme, ça veut dire quoi? Le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Jésus, oui. On continue. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oui. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents,
comme s'il du bronze. eût été embrasé dans une fournaise. Et c'est ça la Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Quand on dit Égypte, c'est-à-dire le pays des gens dont la peau est brûlée par là, c'est ça l'Égypte. Et l'Égypte antique, c'était toute l'Afrique, en majorité. 87%. Ce n'était que des Noirs. Et ça, on décrit le corps de Jésus. Parce qu'on aurait pu dire... On a dit que le corps était comme... Je suis, mais le corps était comme... La tête blanche comme neige. Non, comme de la laine. Oh, la laine. Ouais, la laine. Oh, quand vous regardez les cheveux du blanc, c'est de la soie. Et les cheveux de noir? Du noir, c'est les nœuds. C'est les nœuds. C'est les nœuds. Les cheveux Votre blancs. barbe, Ouais. les nœuds, là, quand elle est blanche. Blanc comme neige. Bon, Voilà. bref, on ne va pas aller là-dedans. Mais ce que je voudrais... Non, parce que demain, peuvent nous trouver ici. Bien sûr. oui, Alors, ce qu'on va essayer de faire, vous avez dit que Émile est Dieu. Tout à fait. Et c'est là où le bas blesse. Ah oui, mais oui. Dieu, Émile, Dieu, un Dieu physique qui est à 80 combien? Qui est à Brazzaville? Ouais. Je ne pense pas. Non, il est partout. Non, non. Au moment où on parlait là, si où il est couché à Brazzaville. Physiquement. Sidouane, physiquement, il déclare ceci. Et là, nous sommes en 2003, novembre 2003. Il dit ceci. Allez dire dans le monde entier que vous avez vu Dieu. Vous avez En parlant de lui-même. Il parlait de lui-même. Vous avez mangé avec lui. Il est au Congo-Brazzaville. Donc, actuellement, physiquement, administrativement, comme Jésus était à Bethléem et à Nazareth, Émile se trouve au Congo-Brazzaville, à Kibossi. Comment vous dites comme Jésus? Mais bien parce que vous voyez, Émile continue la mission de Jésus-Christ. Jésus avait dit ceci, Jean 14. Il a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements, et je demanderai au Père qu'ils envoient un autre consolateur. L'esprit de vérité, afin qu'il soit éternellement avec vous. Donc, celui qui vient... Mais bien sûr, mais ce que nous sommes en train de vous dire depuis le début. Et dans Jean 16, Jésus... L'Esprit Saint est où là? Mais je continue. C'est Émile. Dans Jean 16, Jésus dit encore ceci. J'ai encore des choses à vous dire que vous ne pourrez supporter maintenant. Mais l'esprit de vérité que j'envoie viendra vous enseigner dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est de moi et il vous enseignera dans la vérité. Il vous conduira dans la justice. L'Esprit Saint, c'est une idée à la que les gens... prochaine émission, vous ne serez plus seul comme ça. Hein? Mais tout à fait. Bien sûr, ça ne nous dérangerait pas du tout. Mais aujourd'hui, on a voulu planter le décor. Oui, on a voulu d'abord se présenter. On a voulu se présenter pour que prochainement, lorsque les gens voudront qu'on soit en face, pas pour se chamailler, pas pour s'insulter, mais pour se partager la connaissance. Argumenter, voilà. Et nous viendrons... Et le consolateur en question, ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est Émile. Très bien. Le consolateur, c'est Émile. Maintenant, il faudrait que l'on vous... Voilà, papa, je lève rapidement, avant qu'il n'arrive. Oui. Si nous lisons le livre de Jean, chapitre... Non, on ne lit plus. On ne va pas lire. Non, on ne lit pas. Là, c'est fini. Je veux dire, Jésus dit, c'est lui qui envoie, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit c'est lui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit, c'est lui qui reçoit ce que... Parce que quand même, c'est vrai, je n'étais pas très intelligent à l'école. Mais quand on dit, c'est lui qui reçoit, c'est lui que moi, Jésus, j'aurais envoyé, il me reçoit. Or, Jésus nous annonce qui? L'esprit de vérité, ce n'est qu'un nom de code. Mais en fait, c'est une personne qui arrive et qui conduit l'humanité dans toute la vérité. C'est ça la réalité. Parce que Jésus, je vais terminer de chuter. Quand Jésus commence à dire, si vous voulez recevoir ce que vous demandez à Dieu, priez à mon nom. On a dit, on va te lapider. Même les apôtres ont commencé à dire, mais Jésus qu'on a vu avec Marie de Magdala hier, bras dessus. Maintenant, il nous demande de prier à son nom. Mais vous nous dites pour le nom de Jésus. Voilà. Nous prions au nom de Guy Émile. Mais tournez-vous derrière là, on va prier au nom de Jésus quelque part. Papa Sidouane. Et vous comprenez un peu. Papa Sidouane. En fait, ceux qui nous écoutent penseraient peut-être que nous ne croyons pas en Jésus. Ou bien nous avons mis Jésus de côté. En fait, nous sommes en train de dire ceci. Notre message, il est clair. Dieu, lorsqu'il a mis en place un plan du salut pour que l'homme soit sauvé, il a décidé de venir de se manifester de façon périodique. J'ai parlé de Melchisédek. On pourra lire dans Hébreu. De façon périodique. Melchisédek. Mais ma question reste entière. Maintenant, lorsqu'il vient en tant que Christ et Jésus, il se fait passer pour le Fils. Donc, en fait, il se manifeste en tant qu'entité de Fils. Voilà pourquoi il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Nous sommes la même personne. Et ceux qui aiment lire, ils iront lire dans
Colossiens 2 au verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, donc de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont les trois entités que Dieu porte en lui. Je prends un exemple simple. Je suis Axel. À la maison, j'ai une femme, mon épouse. Elle va m'appeler mon mari. Je vais quelque part là où je travaille. Si je suis chef, on va m'appeler patron. Mes enfants vont m'appeler papa. Patron, mari et papa, c'est la même personne que je suis. Mais selon le contexte, mes entités là sont totalement différentes. Donc, nous, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, en fait, c'est le Christ qui est revenu en cette 4e et dernière génération. Et c'est la raison pour laquelle les enseignements, l'esprit de vérité, exactement. C'est la raison pour laquelle l'esprit que Jésus a promis à la Pentecôte. Non. En fait, c'est quoi? Voilà, très bien. Très bien. Parlons de la Pentecôte. Lorsque Jésus fait son ascension, 10 jours après, les disciples sont dans la chambre haute. Ils reçoivent une force. Il fallait qu'ils aient cette force-là pour aller propager l'évangile. Donc c'est une force agissante. Or, l'esprit de vérité dont fait allusion Jésus... Ce n'était pas le Saint-Esprit. Non. C'est que c'était une force. Nous sommes en train de parler effectivement le Saint-Esprit qui est la force agissante. Voilà. Différemment de l'esprit de vérité qui est la 3e entité de la Trinité. Mais donc, il le dit, hein, c'est Jésus qui le dit aux apôtres. Il dit, dans Acte 1, verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, Jésus parle d'une puissance que les apôtres vont recevoir. Il parle aussi du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Il y a l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Dans tout le cas, on ne va pas aller dans cette guerre d'orthographe. Mais il parle ici, il donne la précision que le Saint-Esprit que les apôtres vont recevoir n'est pas une personne qui viendrait continuer la mission de Jésus-Christ. Il s'agira d'une puissance qu'ils vont recevoir qui va les mettre en branle pour qu'ils évangélisent et qu'ils parlent. Cet esprit va les accompagner partout. Ils seront toujours avec cet esprit. Maintenant, lorsqu'ils parlent de l'esprit de vérité, c'est maintenant là où il faut nuancer. Là, c'est maintenant Émile. Voilà, il faut nuancer. L'esprit qui accompagne, c'est le Saint-Esprit qui accompagne les apôtres, mais l'esprit de vérité, c'est Émile. C'est ça? Ce sont deux entités totalement différentes. Donc il y a 4 finalement. Dieu, Jésus, esprit de vérité, donc Émile, et esprit qui accompagne les apôtres, 4. Vous ne direz pas que votre force, c'est vous. Hein? Je crois qu'on va s'entendre plus loin. Votre force n'est pas vous. Hein? Votre force n'est pas vous. On va s'entendre plus loin. Vous pourrez me prêter main forte, mais ça ne sera pas vous. Alors, Émile, c'est lui le consolateur. Exactement. Donc Jésus fait état dans Jean 14 et dans Jean 16. Il n'a pas parlé de et de Guy ou de Lukualo. Non, il a dit, le consolateur restera éternellement avec vous. Et qui dit éternellement, c'est qu'il ne connaîtra pas la mort. Et quand Émile arrive, il porte un nom qui justifie la mission pour laquelle il est sur terre. Loufoua-Seti-Kwabo, Sidoine vous l'a dit. Ça veut dire, la mort arrête-toi. Et quand la mort s'arrête, évidemment, c'est la vie éternelle. Et Jésus a dit, je reviendrai vous prendre et vous amener à la vie éternelle. Donc la mission est... Parlons physiquement. Est-ce que Émile est vivant à Brazzaville, au Congo? Papa ça avait même répondu à clair et net, je vous ai répondu tout à l'heure, Émile vit. Et je vous ai encore dit qu'il ne connaîtra pas la mort. Parce que la Bible dispose... Attendons voir. Dispose que... Oui, nous vivons. Il est né en 1943. La Bible dispose que... Il est né en 1943. 1942. Hein? 42 42. Alors, à peu près, ça doit faire 83 ans. Oui. Combien? Environ, hein? Oui, environ. 83 ans. Bon, d'accord. Comme nous on est vieux, on va voir. Vous attendez la mort de Dieu, quoi. Et il permettra que vous viviez cela. Bon, moi je voudrais le rencontrer, dans ce sens que... Mais donc on ira alors. Vous savez, mais pourquoi j'irai? Vous ne l'amenez pas au Gabon? Non? Mais
Si vous le demandez franchement, même chez vous, il arrive. Même chez vous, il arrive. Oh, non, lui, non. Demandez même chez vous, c'est mieux. Demandez chez vous. Non, c'est mieux. Ne vous déplacez pas. Vous demandez chez vous, il arrive. Vous avez des gens qui croient. J'ai un ami ouest-africain qui l'a vu en Touma. Mon Dieu. Oui. Avec un bâton. Pas un bâton. Comment? Il est arrivé, il a dit, moi, c'est elle. Et ta femme, là, ce dont elle souffle, là, voilà le problème. Voilà. Je m'appelle Guy-Émile Loufoy, ici en Touma. Un ouest-africain. Est-ce que vous savez que les Congolais nous regardent? Mais bien sûr, ils nous regardent, ils vont témoigner. Moi, je vois tout ce qu'il y a comme malade au Congo, tout ce qu'il y a comme problème au Congo, et Émile est là-bas. Ne ramenez pas ça à cela. Mais attends, ne ramenez pas ça à cela. Bon, on va regarder. De la spiritualité. Est-ce que Jonas est prêt? Nous avons une image. Ouais. La bière émicine, c'est vous. La bière amicine, on a vu ces images-là défiler, où les gens sont soignés, ou bien dans vos églises ou vos assemblées, vous buvez de la bière et vous dansez à foison. D'abord, si vous me dites à Brazzaville, je sais que nos frères africains de ce côté-là ont une touche, ils savent bien danser. Et la bière dans les assemblées de Dieu, c'est quand même insolite. Avant de dire que c'est un scandale, mais c'est insolite. Une nouveauté en fait. Jonas, même si tu peux encore nous mettre l'image, merci. Nous remercions Africa News qui a mis ces images-là à notre disposition. Nos confrères d'Africa News. On le sait. Alors, voilà, c'est ça, c'est vous là. Oui, tout à fait. Vous voyez pas nos, voilà un enfant d'à peine 5 ans, avec une bière. Qui prend quelques gorges. Qui prend, bon, c'est toi qui le dis, hein, il a pris goût. Hein, moi, alors, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Vous voyez cette dame? Vous voyez? Bon, comment vous expliquez ça? Moi, je peux commencer. Lui, oui, allez-y, celui qui veut prendre la parole. Je vais d'abord, parce qu'on n'aura pas trop de temps, parce que là, on est en milieu spirituel. On est en milieu spirituel, ça dit qu'on est dans le cadre purement sacré. Mais la Bible nous dit ceci. Non, bon, écoutez, moi je voudrais quand même comprendre. Je vous ai dit, nous sommes... Non, parce que je vais vous contrôler, je vous vois venir. Oui. On en a parlé un peu en off. La Bible le dit, il faut boire un peu, il faut boire... C'est à des occasions de joie, des occasions de fête, des occasions... Mais à l'église, dis-nous où est écrit dans la Bible. C'est pour ça que je suis en train d'arriver. Allez-y. Ésaïe 62, verset 9. Lisez-nous rapide. Ésaïe 62. Il est très court. Argument. Ésaïe 62, verset 9. Nous sommes là en plein sanctuaire. Avant que d'arriver dans tout ce qui va tourner autour. Ésaïe 62, verset 9. Très rapidement. Donc vous pratiquez Ésaïe cela. 62. Ésaïe 62, verset 9. Verset 9. Oui. Allons-y. Lisons au nom de Guy-Émile Loufoy, si tu crois pas. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront. Ça, c'est du pain. Vous avez amassé du blé, vous le mangez. Alors. Et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les pavés de mon sanctuaire. Les parvis. Dans les parvis, plutôt, permettez. De quoi? Dans les parvis de mon sanctuaire. Nous boirons dans les parvis de mon sanctuaire. De mon sanctuaire. Les parvis de mon sanctuaire. Oui. La chambre haute. Oui, ils le boiront. Ils le boiront. Ils boiront quoi? Le vin. C'est pas l'eau. La Bible parle du vin. Nous sommes là en plein sanctuaire. Là, vous avez les bières. Non, bon, mais il y a une différence entre le vin et la bière. Vous allez bien le whisky. Je pose une question simple. Mais oui, bien sûr. La différence est à quel niveau? Mais ça s'appelle bière, ça s'appelle vin. Mais au niveau de la fabrication, la différence est où? C'est de l'alcool. Bon. Moi, je fabriquais l'alcool. Quand je faisais nous avons fabriqué l'alcool. C'est-à-dire on a fermenté du jus qui a donné soit du vin, soit de l'alcool, soit de la bière. C'est le même principe. Oui, il y a que... Donc c'est des boissons. Il y a le blé, il y a le raisin. Voilà. Bon, écoutez, ce ne sont pas les mêmes éléments qui fabriquent ces deux boissons. Mais quand même, il y a quand même un fait insolite. Comment vous pouvez expliquer le fait que vous buvez à l'église? Les parvis, c'est confidentiel. Les parvis sont un peu en retrait, ne sont pas dans les assemblées, les parvis. Hein? Et quand je ne sais pas, il n'y a même pas une attitude de prière. C'est une attitude de fête. En fait, il faut... Non, c'est bien, c'est bien. Lorsque Jésus va transformer l'eau en vin, il le fait dans une chambre?
Vous avez dit que c'était à son mariage. Non, hein? oui, mais oui, le mariage, c'est quoi? C'est un événement où tout le monde, tout le monde assiste. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait que... C'était la fête? Est-ce que tout... Mais c'était la fête. Ostensiblement. Mais, non, mais c'est exactement... Voilà donc ce que Dieu dit. Mais vous êtes en assemblée de prière. C'est donc ça. On dit, ne vous... Et ces racines nous-mêmes, véritablement, nous alertent. Attention, ce que vous buvez là, buvez avec de la foi. Tout ce que vous avez comme maladie, ça va être parti. Ne faites pas le brave avec le vin. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez prendre un verre, ça va vous déranger, prenez un demi-verre. Si vous savez que le demi-verre va vous déranger, n'en prenez pratiquement pas. Parce que ça va vous amener dans la posture de Noé. Et on va vous voir dans une condition assez difficile. Donc le vin, s'il est donné et recommandé par Dieu, ça veut dire déjà que ce n'est pas une entité satanique. Si Jésus l'a donné à ses amis pendant ses noces, ce n'était pas dangereux. Si Melchisédek a remis à Abraham l'huile et le vin, ça veut dire que ce n'est pas satanique. Et d'ailleurs... Mais alors, vous le faites comment, là? Papa Sidoine, il faut peut-être, pour aller plus court, dire ceci. Guy-Émile Foix-Sedkouabo, lorsqu'il arrive, il met en place ce qu'on appelle un médicament. Vous savez, Jésus, à la veille de la fête de Pâques, il donne le pain à ses disciples, il dit, prenez-en, ceci est mon corps. Et il donne un peu de vin, il dit, buvez, ceci est mon sang. Et c'est même d'ailleurs le vin de messe pour nos frères prêtres. Catholiques. En fait, c'est une communion. C'est d'abord ce qu'il faut relever. C'est une communion. Normalement, cette vidéo-là a été peut-être prise au moment où le protocole passait. Mais il faut dire que 3 personnes peuvent boire une seule... Généralement 6. Voilà. C'est-à-dire que le plus important, selon Guy-Émile Foix-Sedkouabo, c'est de prendre 3 gorgées avec foi. Et il dit, si vous prenez cette gorgée-là avec foi, ce que vous avez comme indisposition, vous allez trouver gain de cause. À l'image de Paul qui parle à Timothée. Paul dit à Timothée, attention, mon fils Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau. 1 Timothée 5, verset 23. Mais fais également usage d'un peu de vin pour tes fréquentes indispositions. Alors, vous êtes où? On va se séparer. Vous êtes situé où? Nous sommes à Bambouchine, derrière l'antenne Move Africa. C'est au niveau du Gabon. Si vous allez en France, vous allez à Paris, vous avez Péniel. Vous allez aux États-Unis, vous avez le Colorado. Non, ne nous amenez pas loin, pardon. Non. On parle des choses du Gabon. Si vous allez à Brazzaville, à Brazzaville, vous allez à, comment on appelle? Amphilo. À Pointe-Noire, vous allez à Paka-Savin. Donc, au Cameroun, vous allez à Nebel, à Douala. Donc, voilà. Alors, vous, les objectifs que vous poursuivez, c'est l'amour sincère du prochain. C'est ce que vous enseignez. Et aussi véhiculer les vérités divines de l'heure. Parce que ce sont les connaissances que le monde entier doit recevoir. Notamment Dieu est noir, Émile est Dieu. Il faut que le monde le sache. C'est ça? Voilà. Bon, écoutez, je crois que si la direction des programmes nous le permet, nous aurons une émission avec les autres qui seront en face de vous. Et puis, bon, on vous a donné l'occasion de présenter votre structure, vos activités. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Qui que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi,